Si vous êtes toujours posé la question, ça ressemble à quoi un studio de radio? Bienvenue dans le studio du 94.9 Rouge. Alors... Tout d'abord, Kevin, tu veux te présenter? Je m'appelle Kevin Aubu. J'ai dit mon âge. C'est un secret. Non, je dis pas mon âge. Je m'appelle Kevin Aubu. Et je te souhaite la bienvenue dans mon studio, 94.9 Rouge. Ouais, je travaille ici depuis maintenant 2 ans. Ça fait officiellement 10 ans là, que je fais de la radio professionnellement. J'ai passé plusieurs années du côté de notre autre station ici chez Bell Media Énergie 181. Et j'ai fait aussi de la radio Saguenay pour Énergie. Fait que là, officiellement, ça fait comme 10 ans que je fais de la radio. Ça fait 7 ans officiellement que je suis à Gatineau. Et voilà, un grand passionné de musique dans un studio de radio. C'est ça, justement, qu'est-ce que t'aimes de la radio, là? Oui, la musique, mais il doit y avoir autre chose. Je te dirais que principalement, ce que j'aime le plus, c'est vraiment le contact avec les gens et le partage de mes connaissances musicales avec le monde. Okay. Moi, j'ai toujours été un gars qui adore parler avec les gens. Comme ça, ça a toujours fait partie de moi. Le côté musique aussi... C'est depuis ma tendre enfance, là. Ouais. Je forçais mes parents à m'acheter des CD, je forçais mes parents à m'acheter des cassettes. Je parlais de musique constamment, même que des fois je perdais mes amis comme au primaire ou au secondaire, parce que je parlais trop de pop culture puis je parlais trop de musique. Donc j'ai juste décidé à un moment donné de choisir un métier qui allait me permettre de pouvoir partager ça, mes connaissances, partager ma passion. Fait que c'est les deux choses que j'aime le plus, parler avec le monde puis parler de musique. Il y a plusieurs micros parce qu'on fait plusieurs en même temps dans le studio. Par exemple, l'émission du matin, il va y avoir quelqu'un ici à l'animation et la mise en onde. Il va y avoir un journaliste, il va y avoir la co-animatrice. On a toujours un micro qui est stand-by aussi dans le cas où on reçoit des artistes invités. Mais là, des fois, comme aujourd'hui, il n'y a personne d'autre dans le studio. Là. Non, je sais, c'est vraiment rare que j'ai de la visite, fait que je suis super content que tu sois là. Mais en fait, tu sais, des fois, tu es dans ton auto et tu parles tout seul. Ou des fois, tu rencontres quelqu'un qui parle seul. Ben moi, mon travail, c'est de parler seul constamment. Ça te manque pas, justement, le fait d'avoir du monde ici? Honnêtement, oui, c'est le fun d'avoir une communication constante avec des gens quand tu es dans une équipe, par exemple. Mais honnêtement, travailler seul... Tu sais quoi le positif de travailler seul? Ouais. Si tu ne files pas, si tu t'endures pas, si t'es impatient, si t'es fatigué, pis t'as juste ta propre personne à gérer, pis t'as pas le monde autour de toi qui vont te taper ses nerfs à gérer. C'est vrai, c'est un fait. Puis ça t'arrive-tu, parlant de gérer tout ça, tu files pas, t'arrives-tu d'arriver en robe de chambre? Non. Non? Non, honnêtement, je Il y suis a bon. personne qui te voit. À mes débuts, parce que quand j'ai commencé à l'époque pour Énergie, je travaillais le soir. OK. Fait que de travailler le soir, je pouvais juste porter ce que je voulais, tandis que là, quand tu tombes le jour, t'es conscient que tu vas rencontrer des gens. Ouais. Tu vas évidemment rencontrer tes patrons, mais tu vas rencontrer des collègues. Puis tu sais, du côté des ventes ici à la station, les gens s'habillent propre. Tu sais, veux pas, les gens s'habillent super bien. Fait que tu veux quand même avoir un minimum de classe, malgré que tu peux garder quand même ton style et d'être bien relax, là, c'est correct. Oui. Sauf que c'est vrai que des fois, ça m'est arrivé, le week-end surtout, tu rencontres personne. Tu portais genre tes jogging, puis même que à un moment donné, l'été passé, j'animais partout au Québec sur le réseau à Rouge. Et j'avais été dans l'après-midi dans un pool party, fait que j'avais mon maillot de bain. J'ai juste décidé de juste me mettre un chandail puis de venir travailler avec mon maillot de bain, tu sais, littéralement. Mais en même temps, c'est quoi la différence entre une paire de shorts et un maillot de bain? À la radio, on le sait pas, on le voit pas. Finalement, c'est ça, c'est vraiment la belle vie, ouais, d'être absolument. animateur de radio. Super le fun. Puis justement, c'est quoi l'émission que t'animes, toi? Ben dans le fond, moi, mon émission est en cours en ce moment. Oui. Elle s'appelle Rouge au travail. Donc, j'accompagne les gens au travail à partir de 13h jusqu'à l'arrivée de Véronique et les Fantastiques à 16h. Fait que mon travail à moi, c'est d'accompagner les gens à leur travail. En même temps de faire mon émission, je dois gérer différentes plateformes, Facebook, Instagram et la fameuse messagerie texte, le 6-12-13. Les gens nous écrivent. Alors moi, je prends quelques instants des fois pour aller lire différents messages, aller répondre aux messages. Des fois même, quand un message est super intéressant, je vais prendre la peine de l'appeler, enregistrer quelque chose avec l'auditeur que je vais pouvoir ensuite passer en Via ondes. le 6-12-13, je veux saluer Steven Brodeur qui me dit « Kev, avec la musique, tu me fais oublier qu'il fait pas beau à l'extérieur. Je te souhaite un bon jeudi avec 94 minutes de hit en continu. Voici Katy Perry, Daddy Yankee et Snow au 94.9 Rouge. » Mais avant ça, je passe 1 heure de plus à la radio sur l'heure du lunch. Dans le fond, je suis là, puis j'accompagne vraiment les gens pendant leur pause de midi, leur déplacement également. Fait que concrètement, je suis en ondes du lundi au vendredi, entre midi et 16h. Fait que j'ai un super bel horaire. Tu sais, je peux me lever tard, tu comprends? Ah, la belle vie. Encore une fois, là, tu relaxes, tu couches à l'heure que tu veux, voilà. Tu te réveilles à l'heure que tu veux. Mais j'aime vraiment ça. J'aime l'horaire, j'aime la vibe, j'aime la station, j'aime la musique. Ton horaire, ça ressemble à quoi le matin, l'après-midi, quand tu commences à venir travailler, préparer tes émissions? Je te dirais que dans le fond, j'ai accès à la musique qui va être diffusée dans mon émission la veille. Fait que quand par exemple... C'est pas toi qui programme ça. Non, c'est ça. J'ai okay. mon directeur musical, Jean-Pascal, qui est le meilleur directeur musical au monde, qui est hallucinant.
qui, lui, avec son équipe de musique, parce que c'est vraiment sérieux, là, on s'entend. Oui, c'est vraiment oui. sérieux la sélection de la musique. Alors, lui et son équipe vont travailler sur la programmation. Fait que moi, j'ai accès, par exemple, à ce qu'on appelle le log musical et je vais le faire imprimer. De la maison le matin quand je me lève, la première Oui. chose que je fais avec mon log, c'est que je vais aller tout de suite sélectionner les chansons sur lesquelles je vais soit parler ou présenter. Et je vais aller chercher l'information par rapport à ces artistes-là, ces chansons-là. Et je vais commencer tranquillement à faire mes recherches à la maison directement. Ça, c'est vers quelle heure environ? Je te dirais que je commence vers comme 9h. Ok, c'est pas si pire. Ensuite, je me déplace ici à la station vers 10h30 où je commence à sélectionner, à voir un peu, j'ai-tu des concours, j'ai-tu ce qu'on appelle des lives à mentionner, Ok, des collaborations clients. Faut vraiment être 360 degrés, fait que c'est, oui, faire de la radio, mais c'est être sur les réseaux sociaux, gérer le texto. Puis après ça, je vais monter l'émission, je vais aller placer les éléments aux bons endroits directement dans l'ordinateur. Ok. Ensuite, vers, comme je te dirais, 11h30, je rentre en studio pour voir ma collègue Christine qui est ici, qui fait rouge au travail l'avant-midi. On va aller faire notre... on appelle ça un cross, c'est-à-dire que dans le fond, elle me cède le micro. Fait qu'on fait une intervention ensemble pour dire, bon, ben, qu'est-ce qui se passe dans nos journées? On a des passions communes, genre pour occupation double. Fait que souvent, on parle d'occupation double à ce moment-là. Puis après ça, elle me cède le micro, puis moi, je prends le contrôle de la radio. La console principale est ici, alors chaque piton a une raison d'être. Il y a une fonction pour chacun des différents pitons. Alors, c'est directement ici que tout se passe. On a notre ordinateur principal où la programmation est diffusée. Alors, je peux, avec les différents boutons, monter, baisser le son. Je peux parler à différents collègues aussi dans la station. Je suis en contact en tout temps avec ma collègue journaliste. Alors, si je parle ici, je vais pouvoir lui parler. Ma collègue Stéphanie, qui est à la circulation, elle, je peux lui parler en tout temps directement ici. Donc, j'anime de midi à 16h. Véronique et les Fantastiques débutent à 16h. Puis moi, je suis là pour faire la mise en onde. Donc, je m'assure que les bulletins de circulation sont aux bons endroits. Finalement, tu restes plus longtemps. Ouais, exactement. Fait que moi, je finis à 5h30. Fait qu'à 5h30, je pars. Mais littéralement, ma journée commence vers 9h30 le matin de la maison. 10h30 ici à la station, puis à 5h30 l'après-midi, je suis prêt à quitter. C'est des bonnes journées quand même. Honnêtement, j'adore mon horaire. Il y a des gens qui font des 12 heures, Oui. puis qui travaillent de nuit, puis qui travaillent dans des hôpitaux. Eux autres, je les respecte. Mon horaire, je la trouve parfaite, puis j'ai rien à dire. Puis dans 5 ans d'ici, tu te vas-tu encore à Rouge ou t'aimerais être à Montréal ou t'aimerais être ailleurs? Je te dirais que ça, c'est une question qu'on me pose souvent, Ouais. comme c'est quoi ton plan, qu'est-ce que tu veux faire? Quand j'avais 21 ans puis qu'on me posait la question qu'est-ce que tu veux faire, j'avais des idées larges comme ça. Puis je me disais c'est ça je veux faire, c'est ça je veux faire, ça je veux faire. Même quand je suis déménagé à Gatineau, franchement, j'ai dit je vais rester ici maximum 1 an et demi. Okay. Tu vois, ça fait 7 ans que je suis là. Je me rends compte juste que je vais une étape à la fois. Oui. Je brûle pas d'étape parce que je suis conscient aussi que j'ai commencé super jeune. J'avais plein d'idées en tête. Maintenant, ce que je fais, c'est que je travaille fort où ce que je suis parce que je suis heureux. J'ai pas nécessairement le désir de partir. Ok. Parce qu'en ce moment, j'ai jamais été aussi stimulé professionnellement que depuis que je fais de la radio à Rouge. Wow. Qui pour moi est le plus beau brand radio. Je me sens heureux. Je sens que je me développe comme personne. J'adore mon équipe aussi. Tu sais, à un moment donné, t'es tellement heureux à quelque part, tu te dis ça vaut-tu la peine de commencer à penser au À moins. autre chose, Mais je comprends parce que c'est important de. Ouais. C'est important de se donner des défis, puis c'est important de se poser la question qu'est-ce que je veux faire, puis où est-ce que je veux être, mais en même temps, quand t'es bien où ce que t'es, puis t'es heureux, tu te dis pourquoi changer? C'est ça, exact. La formule gagnante. Ouais, voilà. Bien, merci Kev. Ben, ça fait plaisir! Merci d'être venu! Je me sens seul des fois, je suis content que tu sois là. Ben, ça fait plaisir. Vous pouvez suivre Kev au but du lundi au vendredi de midi à 16h au 94.9 Rouge. Elle est bonne, hein?